faciliter l'enregistrement voilà, des journalistes, s'il vous plaît. Les photos rapidement, il y en a là. Si c'est bon pour les photos, essayez de vous asseoir et puis nous allons démarrer. La conférence va être très short, quoi. Voilà. Voilà, une fois encore, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Caris, bienvenue à Conakry. Merci beaucoup. Voilà. Et juste vous présenter le présidium. Vous avez à l'extrême droit M. Cheikh Chérif Aïdara. C'est le responsable commercial de l'hôtel qui vous accueille. Voilà. Et c'est quand même une toute première, que ce hôtel accueille un artiste, en tout cas, qui vient de l'extérieur. Voilà, qui a aujourd'hui toute l'opportunité voilà, d'être là. C'est un hôtel 5 étoiles. Merci à eux. Et vous avez à côté un des jeunes leaders aussi du mouvement hip-hop en Guinée, Mastaram, sur le groupe Akebola, qui depuis quelques années aussi réside en France. Vous avez à côté de vous les deux Foucault. Déjà, vous retenez le nom, c'est un killer. Voilà, Fishkila en noir et vous avez Lil Sako en rouge. Et vous avez juste à côté de vous-même, voilà, celui qui vous réunit ce soir, l'organisation principale de cet événement. Je vais parler de Tidiane Souma, directeur de production Tidiane World Music, qui cette année fête ses 25 ans de diffusion. Voilà, et aussi nous célébrons à cette même occasion l'an 1 de 224 Nojoa. Donc vous-même vous allez rester après l'espérance de parler du peuple. Et pour vous les bons frères, Ousmane, voilà, Ousmane 224. Voilà, ça c'est le représentant de 224. Voilà. Merci. C'est le patron de 224, en même temps le représentant de 224. C'est l'an 1 et les 25 ans, les deux fêtes qui sont ensemble. Nous allons célébrer l'an 1 et les 25 ans en même temps. Voilà. Et vous, pour vous les confrères, vous avez Popo à ma gauche et vous avez Bison à côté, qui font partie du staff de l'artiste Caris. Mais bien avant, c'est toujours bien de présenter celui que nous recevons. Nous savons que depuis une dizaine d'années, Conakry est devenu aujourd'hui une plaque tournante du show business. Des grands noms de la musique Caris sont passés par là. Maître Jules, Black F, RHD, Aïe Nakamura, qui a quitté le 22 décembre. Aujourd'hui, c'est vous le public vous attend. Et vous avez devant vous, en tout cas, la crève culturelle de notre pays, la Guinée. Donc, c'est bien qu'ils sachent qui est Caris. Donc, si vous le permettez, en 2 ou 3 mots, je vais rapidement vous présenter. Caris, à l'état civil, c'est Oku Armand. Non. Ah, je me suis trompé. Pourtant, c'est ce que j'ai vu dans mes recherches. Bon, je vais bien prononcer son nom, ce qui est plus mieux. Ah oui, sinon ça donne. Voilà. Sinon ça commence. Voilà, pourquoi que je vais élever. Voilà, je vais évoluer. Je m'appelle Okunyakuri. Ok. Okunyakuri. Voilà, Caris est né à Abidjan dans la commune de Cocody en 1980. Caris est un artiste à plusieurs casquettes. Il est rappeur, compositeur, acteur, producteur, entrepreneur français d'origine ivoirienne. Depuis 1998, Caris est devenu très actif dans le milieu du show business français et international. En 2013 plutôt, il publie Or Noir, produit par Thérapie Musique. L'album connaît un véritable succès, ce qui a amené Caris à le rééditer Or Noir Part 2 aux éditions classiques et de luxe. Il est considéré comme l'artiste ayant popularisé la trappe en France. Caris a enregistré plusieurs albums studio. 2013, Or Noir, 2015, Le Bruit de mon âme, 2016, Oku Nyakuri, qui est son nom à l'état civil. 2017, vous avez Dozo, et 2019, Or Noir 3. Vous avez oublié l'album Double Force. Double Force. Voilà. Merci pour la précision.
Et le mixtape, il y en a beaucoup. Caris en a plusieurs. 2007, 43e Liban. C'est le bataillon français à Côte d'Ivoire, justement, c'est ça. Voilà. Avec James Sound Record, 2012, il sort 0. 2015, tout du fort, je reviens là-dessus, avec Thérapie Musique et de France, sans oublier les nombreux singles de Zo, Pinks, Paradis ou Enfer, dès le départ en 2013, à Chouin, Dozo, Kebra, Bling Bling, en passant par Or Noir 63, Sévra, Poussière, trop de singles dans sa discographie. Chers confrères et consoeurs, c'était juste un aperçu de ce que de celui que vous avez devant vous. Ça démontre que ce n'est pas un artiste de la dernière pluie, c'est un vieux de la vieille, c'est un artiste du Haut-Cameroun, et je crois que le samedi 12 février, quand il sera 12 janvier, quand il sera 21h sur la scène de l'Esplanade, Caris va illuminer en tout cas l'Esplanade. Merci à toi, merci d'être venu. Tidiane World Music, à vous la parole. Allez, bonsoir tout le monde. Je tiens d'abord à remercier la collaboration avec le Club 124. Il n'est pas facile d'investir en Afrique, surtout en Guinée. Ici, les gens gagnent de l'argent, ils sont riches, ils achètent des maisons, ils achètent des villas sur les îles à l'étranger. Au niveau de loisirs, au niveau de dispersion en Afrique, personne n'y fait cas, ou il fait de façon domestique. Le Club de 124 a été donc un précurseur de la qualité, de la modernité d'installer un centre haut de gamme d'une valeur de plus de 800 000 € en terre africaine de Guinée. C'est un courage qu'il faut saluer. Aujourd'hui donc, c'est vrai, aujourd'hui donc, c'est grâce à cette collaboration pour la célébration de l'an 1 qui coïncidait à la tenue des 6 mois de Tidiane World Music qui a démarré par Aya, Mewe et qui se poursuit par les Africains jusqu'au mois de 15 juin, que le programme de Caris a été planifié à la demande de la jeunesse de Guinée. Les jeunes de Guinée vous réclament depuis plusieurs moments. Nous, on ne programme qu'en fonction du jeune Guinéen, celui qui dit je veux tel, et on l'amène. Donc aujourd'hui, c'est une joie pour nous que vous ayez accepté de venir en Guinée. C'est une joie pour nous que vous ayez accepté beaucoup de paramètres, beaucoup de sacrifices pour être là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu un retard de vol de plus de 2h30, mais après tout, vous aimez votre travail et vous et le groupe, vous êtes dans l'avion et vous êtes à Conakry. Et c'est la deuxième fois en 31 ans que je fais une conférence la nuit. La seule conférence que je fais ici le soir, c'était avec Aya, et la deuxième conférence avec vous. Tout ça parce qu'aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est devenue sévère, elle est devenue difficile. Elle exige maintenant, quand quelqu'un vient, ils veulent voir est-ce que vous êtes effectivement en Guinée. Donc si on se met, on va dire demain, c'est un retard pour le concert. Donc il fallait vous demander ce sacrifice de l'avion, directement, vous n'êtes même pas prêt à manger, vous venez faire la conférence parce que le Guinéen exige cela aujourd'hui. Et c'est lui ton public. C'est lui ton... tout ce que tu fais quoi. Nous on est que des encadreurs, mais c'est pour qui tu bosses, c'est pour ce public-là. Donc aujourd'hui ils sont contents de voir que tu es avec Instinct Killer, ils sont contents de voir que tu es dans cette salle, et c'est rare parce que cet hôtel, c'est l'histoire de la Guinée. L'indépendance de la Guinée est dans ce territoire-là où on est assis là. Et cet hôtel, 5 étoiles, c'est la première fois, il est tout neuf, il vient de s'ouvrir, d'accueillir la première star mondiale. Donc c'est vraiment historique, cette rencontre. Je voudrais aussi remercier les artistes de Guinée. C'est des gens qui m'écoutent vraiment. Depuis le jour où j'ai appelé Instinct Killer, vous jouez le 12, ils sont là. Ils m'ont plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là. Est-ce qu'on a eu des problèmes? Vous m'avez appelé? Parce que quand je dis j'ai un concert, ils savent que j'ai un concert. C'est le cas de Takana Zayon. Il était en Europe, il a débarqué à Conakry. C'est le cas de Barreza. Tous. Personne n'a dit non. Donc, aujourd'hui, mon très cher frère Caris, retiens que ton show, c'est les 3 plus grandes stars
de la musique urbaine de Guinée qui viennent t'accueillir. Les deux autres étaient là depuis 19h, mais demain, ils seront tous avec toi. Parce que demain, la télévision nationale de Guinée, la maison mère, offre un plateau à vous, en direct, avec ces gens-là. Ce qui est rare. Je dis donc que les privés et les privés, il y a tout ce qui sont là. C'est la Guinée, maintenant, dans une démocratie, sont tous privés. Et demain matin, on est sur une des émissions qui est Grande Gueule, qui est la plus suivie, en tout cas au niveau privé, qui beaucoup de millions de personnes qui suivent, et la télévision nationale. Donc, cette conférence et ces deux rencontres feront que le jeune Guinéen va dire ouf, enfin il est là. Et donc, vous serez avec les 3 plus grandes vedettes de Guinée. On est content que vous 4 vous soyez ensemble pour donner la chance aux autres jeunes de vous imiter. Donc, mon dernier remerciement, je vais commencer par le 124, je suis venu maintenant, c'est à l'hôtel Calme, le cœur de notre nation, qui a son directeur commercial, qui est mon cher petit frère Cheikh, qui a des visions. Et même l'année passée, je voulais même faire le concert ici le 31 décembre, je suis venu, on est en train de travailler dessus. Mais aujourd'hui, ils sont ouverts au monde, ils veulent que le monde vienne chez eux. Et voilà, aujourd'hui, ils accueillent Caris à l'hôtel et à sa direction. Merci beaucoup. Pour continuer, je voudrais dire à Almanso, qui a été le maître d'œuvre, à qui on a fatigué matin et soir, Caris, téléphone, l'autre là, on l'a emmerdé, on a crié dessus. Mon cher ami, merci beaucoup. Tu as fait vraiment ce que tu devais faire. Aujourd'hui, Caris est là. Et à tout le staff donc de la presse et des médias guinéens, je le dis que le premier sponsor de Diamond Music en Guinée, c'est vous. On fait des événements pareils que les autres pays où il y a des sponsors. En Guinée, il n'y en a pas. On fait des événements, c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes charges, mais il n'y a pas 1000 € qu'on nous donne. 1000 €. Tout vient de nos énergies, de nos forces. Donc vous, malgré cela, vous êtes là matin et soir. Avec Aya, vous êtes là encore. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Je vous le jure. Si un promoteur ne me reconnaît pas, il ne dit pas que vous êtes le premier sponsor, il est ingrat, il ne vaut rien. Entre moi ou mon équipe, on vous reconnaît que ça marche ou pas, vous êtes tous à côté de nous. Pour cela, je tiens au nom de tous les artistes, au nom de 224 et de Diamond Music, vous dire aux médias de Guinée, merci, sinon on aurait fermé la porte. Je vous le jure, on l'a fermé. Parce que faire des concerts en franc guinéen, alors les autres font en CFA ou en euro, c'est impossible. Un franc CFA égale 16 francs guinéens. 1 euro égale 10 000 francs guinéens. Et vous avez dans les mêmes conditions. C'est l'état d'âme, c'est la passion, c'est l'amour pour le pays et l'amour pour l'activité. Là encore une bonne fois, 25 ans, l'an 1, 224, voici pour vous, Caris et son groupe. Et merci beaucoup de patienter. La dernière fois que vous êtes resté, aujourd'hui la fois que vous êtes resté, vous aimez ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à Tidiane. Nous allons passer rapidement aux questions-réponses. Voilà, rapidement, ceux qui veulent poser des questions, soit à l'organisation ou à Caris présent. Voilà. Oui, allez-y. Quand tu gères le micro. Maman, micro. Oui, voilà, derrière. Deux, 3 questions et puis on boucle. C'est un peu fatigué. Moi, c'est Diallo Alimou du site Niakulel. Est-ce que ma première question s'adresse directement à M. Caris, d'abord ses impressions la nuit là à Guinée-Conakry. La seconde, c'est toujours lui. Nous voulons vraiment tout le monde attendre cette question. À vrai dire ici, après, votre combat programmé avec P2O, où en est-on, puisque la France a refusé l'organisation selon les informations. Du côté de l'organisation à M. Tidiane, nous avons appris aujourd'hui de choses sûres que MHD aurait prolongé ses congés en Guinée pour prester le samedi à côté de Caris. Vous avez une confirmation ou une infirmation de cette information. Et troisième et dernière question, toujours dans l'organisation. Le concert de Caris est très très attendu en Guinée aujourd'hui. Côté sécurité, qu'est-ce qui a été réellement prévu pour accueillir tout ce monde qui sera à l'esplanade du Palais du Peuple? Je mets des questions, c'est bon. Merci. Moi, des questions. Pas des questions. Des premières. Moi,
Vas-y d'abord. Vas-y, ton impression. Bonsoir tout le monde. Je Conakry. suis très content d'être là, déjà pour commencer. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir mangé. Je suis content que vous m'ayez attendu. Je suis très fier d'être là, sachez-le. Premièrement. Deuxièmement, la question c'était... Combat qui a été annulé. Sur l'histoire de combat, c'est ça? Oui. Alors je voulais dire que Bouba c'est un fou en fait. C'est un fou. C'est un fou qui pense que tout lui appartient. Et qui pense qu'on ne peut rien faire sans lui. Il est très égocentrique, je pense que c'est un pervers narcissique. Donc ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il essaie d'arrêter ma carrière, d'après lui. C'est comme il voit que ça ne marche pas. Et comme il voit qu'Orly n'a pas marché aussi, le piège qui m'a conduit à Orly, la bagarre d'Orly. Donc maintenant il se lève, il dit je vais faire un combat et tout ça. Déjà je voudrais présenter mes excuses déjà à tous les combattants, les vrais combattants, les gens qui font du sport et qui sont des vrais sportifs. Parce que lui c'en est pas un. J'en suis pas un non plus. Hein. Mais quand on me propose une bagarre, vous connaissez. Moi je suis un BT, j'y vais direct. Donc voilà, ça c'est pour répondre à ta question. On attend qu'il nous propose ses trucs et tout ça, et puis on va faire ce qu'il doit se faire, se fera, on est prêt. Ensuite, c'était quoi la question? Non, c'est moi qui ai C'est fini, ça y est, c'est bon. Tu dois rien savoir sur moi, hein, tu veux juste savoir sur moi. L'organisation, les conditions sécuritaires, et il a appris que... Excusez-moi, et je vais répondre à cette question. Là, au moins, je la maîtrise. La première, je ne sais pas d'où elle vient, mais je ne la maîtrise pas. Ok. Je pense que depuis quelques années, avec toutes les incompétences, les incohérences, tout ce qu'on a connu depuis Fandondi, Lusondo, MHD, tout ce qu'on a connu sur ce terrain, de jour en jour, on performe. Les derniers concerts que vous avez vus de Dadju, du Nigérien, comment il s'appelle, Davido, tout ce que vous avez vu, c'était la performance, c'était le top. Je pense que nous avons retravaillé. Vous avez vu les bracelets maintenant qui sont sur le marché. Et vous avez vu le dernier concert de Aya. Je peux dire que de jour en jour, le public guinéen maintenant vient tranquillement à un concert et quitte à être bousculé. C'est déjà un pas. Vous devez vraiment dire aux organisateurs guinéens que c'est des magiciens. Parce que je ne vous mens pas que le tel que moi j'organise à Montréal, ou en Tunisie, ou en Angola, avant que je rentre en Guinée, les conditions de logistique des lieux, c'est vraiment différent. Quand tu viens organiser à l'Esplanade des Palais du Peuple, tu reconstruis le spectacle, tu reconstruis la logistique, tu fais tout toi seul. Tu trouves un vide et tu crées tout. Donc le Guinéen est un savant. Quand il fait un concert, il mérite d'être accompagné parce que c'est très difficile. Ailleurs, tout est fait. Tu payes le cachet, tu le fais. Mais ici, on crée. On crée une salle, on crée un lieu, on crée tout. C'est énorme. Mais comme vous êtes tous en Guinée, vous ne savez pas ce que les autres font ailleurs. Mais ici, on crée un lieu. Donc, on peut dire aujourd'hui, pour le concert de Caris, aujourd'hui c'est la dernière réunion, à 14h, où l'équipe de CNIS a mobilisé presque 1000 personnes. 1000 composées en 8 équipes. Et 8 équipes, l'autoroute, MLS, le côté de Badala, le côté de mon bureau au niveau du jardin, du côté, et même la clôture du stade et de l'esplanade. Pour que la clôture, plus à la fin du concert, il y a des gens qui viennent ramasser les trucs pour amener. C'est fini. Ils ont composé 8 chefs, 8 cantons. Donc, en tout et pour tout, si tu mets le Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, tout ce que tu connais, on n'a rien négligé. Même l'assurance, le concert est assuré. C'est-à-dire qu'on n'a rien pris à la légère. Il y a 1480 personnes en tout dans le système hygiénique et d'organisation. Tout ça, c'est créé par nous. C'est très difficile. Donc, cette question, je te réponds. Mets-toi à l'aise que le même système de Davido, Adadju, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, pour le moment, on peut dire, alhamdoulilah, ça fonctionne bien. À Aya, vous avez vu aussi, on s'est battu. Donc, le samedi aussi, c'est pareil. D'ailleurs, jeudi, on commence l'installation. Allez maintenant la nuit, là, vous voyez que le podium est en installation. Demain, on termine tout. Et samedi, on est nickel. Donc honnêtement, ce côté-là, je peux répondre. Concernant la première question, concernant mon jeune frère MHD, je ne peux pas répondre aussi, c'est ma première nouvelle. Et je n'ai pas polémiqué. C'est mon petit frère, je l'ai amené en Guinée une première fois, je l'ai amené en Guinée une deuxième fois, avec Sony, j'ai produit avec tous ces gens. On est très bien avec sa famille, mais ta nouvelle, c'est ma première nouvelle, je ne sais pas au courant. Merci. Voilà, vous avez compris, le temps n'est pas galant. La
l'artiste est fatigué. On a assez attendu, lui et son staff. Juste un avant-goût. Voilà. Bon, l'avant-goût, il n'y a pas d'avant-goût le samedi. Carré sera déjà sur l'esplanade. En tout cas, il sera en compagnie du groupe Instinct Killer, Panlusa, Master House et en tout cas d'autres artistes qui vont être présents en tout cas pour offrir à cette jeunesse en tout cas un nouveau plateau. Mais je vous assure que c'est déjà l'un des plus beaux plateaux musicaux de la Guinée avec des grosses têtes d'affiche. En tout cas, merci à Caris, merci à tout son staff, merci à vous, confrères et consoeurs, merci d'être venus. On se donne rendez-vous le samedi 12 janvier à partir de 14h sur l'esplanade. Donc, pour clôturer, on finit avec Caris. Je voulais tous vous remercier et franchement, je suis très content d'être là, je l'ai dit, je suis très samedi. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci. Merci. Vous êtes tous des chouettes. Et n'oubliez pas que tout le staff qui est dans cette salle